Aujourd'hui, nous allons parler du mystère caché du Christ révélé à ses saints apôtres et prophètes. Un enseignement cardinal. Sans plus tarder, nous allons commencer. Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 7. Ok, je vais lire. C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous, les nations, si toutefois vous avez appris quelle est l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation qui m'a fait connaître ce mystère, ainsi que je l'ai écrit ci-dessus en peu de mots. Par où, en lisant, vous pouvez comprendre mon intelligence du mystère du Christ, lequel n'a pas été porté à la connaissance des fils des humains dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Que les nations sont cohéritières et membres du même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ par le moyen de l'évangile, dont j'ai été fait serviteur selon le don de la grâce d'Élohim qui m'a été donné selon l'efficacité de sa puissance. Dans le texte, l'apôtre Paul est en train de donner certains renseignements, des renseignements sur certaines réalités. Et ces réalités-là le concernent lui. Pas seulement lui, mais également ceux vers qui il a été envoyé. Le premier renseignement que Paul nous renvoie, qui nous donne dans cette portion que nous venons de lire, c'est que Dieu a fait de lui l'intendant, l'administrateur, le gestionnaire de la grâce envers les nations. Et quand je dis les nations, je parle de tous les autres peuples de la terre en dehors des Juifs. Maintenant, la question c'est comment est-ce que Paul administrait la grâce auprès de ces gens, auprès des nations? Comment est-ce qu'il exerçait son intendance? Comment est-ce qu'il manifestait la gestion de la grâce auprès des nations? Tout simplement en leur prêchant l'évangile. C'est lui qui a reçu l'évangile du mystère. Et il devait donc prêcher cela. En prêchant cela, il est en train de montrer qu'il est un gestionnaire de la grâce qu'il a reçue. Donc, la deuxième chose, le deuxième renseignement qu'on a de la part de Paul sur ce texte, c'est que c'est par révélation. C'est par révélation qu'il a reçu le mystère. Et ce mystère a été caché. Dieu l'a caché aux hommes qui ont existé bien avant lui. C'est-à-dire, depuis Adam, jusqu'à, je peux dire, quelques minutes avant Paul, personne ne connaissait ce mystère. Personne ne connaissait ce mystère. Donc, à lui, Dieu a révélé ce mystère. Et il répète que c'est un mystère qui a été caché avant la fondation du monde. Dans d'autres textes, dans d'autres versets, il dit avant la fondation du monde. Il a été caché d'âge en âge pour venir tomber sur lui. Et ce que Paul révèle là-dedans, comme je disais tantôt, est vraiment cardinal. Parce que si on parle de mystère caché, la question qu'on va se demander c'est qu'est-ce que le mystère caché stipule? Paul a parlé du mystère caché dans le texte. Mais de quoi est-ce qu'il est réellement question? Il parle de quoi? Premièrement, dans Éphésiens chapitre 3,
verset 5 à 6 que nous venons de lire. Le mystère caché du Christ stipule que toutes les nations sont co-héritières. Très important. Toutes les nations sont co-héritières et sont membres du même corps et coparticipantes de la promesse dans le Christ, de la promesse de Dieu dans le Christ. Par le moyen de l'évangile. Ça veut dire que c'est l'évangile qui révèle que tous les autres hommes de la terre sont également co-héritiers. Tous les autres hommes de la terre sont membres d'un seul corps. Tous les autres hommes de la terre sont coparticipent à sa promesse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un peu comme le chinois. Pour comprendre ça, il faut revenir à la personne qu'on appelle Abraham. Abraham est celui qui a reçu la promesse de l'héritage. Ok? Dieu lui avait dit, ta descendance sera nombreuse. Donc, la promesse de l'héritage qu'il a reçue de Dieu n'était pas une petite chose, n'était pas une simple chose. Parce que plus tard, Paul nous révèle dans le livre de Romains que l'héritage là, c'était Christ. Donc, Dieu a fait une promesse à Abraham que il va lui donner un héritage. Et cet héritage devait être sa descendance. Et cette descendance-là, ce n'était pas les descendants, c'est la descendance, c'est-à-dire Christ. Ok? Et maintenant, après cela, la loi et les prophètes ont commencé à annoncer que le Messie allait apparaître en Israël. Pendant qu'ils annonçaient que le Messie allait apparaître en Israël, pour eux, c'est-à-dire pour ceux qui étaient les détenteurs de la loi, c'était un héritage qui leur était exclusif. Ok? Donc, le Christ qui allait venir, il est seulement venu pour eux. Le Messie qui allait arriver, qui avait été annoncé depuis Abraham. Parce que Dieu a dit à Abraham, je ferai toi le père de toutes les nations et ta descendance sera nombreuse. C'est avec Paul qu'on comprend qu'il s'échait de Christ. Donc, quand eux commencent à annoncer que les prophètes de l'Ancien Testament commencent à annoncer que le Messie va arriver, le Fils va arriver, ainsi de suite, il viendra en Israël. Pour eux, cela leur était quoi? Exclusif. Tous les autres peuples de la terre étaient exclus. C'était leur héritage. Ok? Donc, les autres nations de la terre étaient considérées comme des goïms, des étrangers. Paul dit même étrangers à la cité, étrangers aux réalités, aux promesses et à tout ce qui concerne Dieu et Israël. Ils étaient considérés comme des goïms, des pauvres, des gens qu'on rejette, ce qui on ne peut pas avoir, on peut avoir aucune relation, avec qui on ne peut avoir aucune relation. Et les Juifs estimaient que, comme ce sont eux qui ont reçu Dieu, qui ont connu Dieu les premiers, les autres peuples de la terre étaient des parias. Et donc, à savoir que l'héritage d'Abraham, qui était un héritage spirituel, c'était un héritage spirituel, c'était plus profond que ça. Donc l'héritage d'Abraham, savoir que l'héritage d'Abraham était le leur, ça faisait en sorte qu'ils avaient encore plus de galons par rapport aux autres peuples de la terre. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que quand le Christ, qui est l'héritage que Dieu a promis, c'est ça la promesse que Dieu a faite à Abraham. L'héritage que Dieu a promis, quand l'héritage que Dieu a promis à Abraham devait donc se manifester, mais qu'est-ce qui s'est passé? À la personne de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux
qui se disaient être des, comment on appelle ça, des héritiers exclusifs, n'ont pas reconnu leur héritage. Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Je suis en train d'expliquer quelque chose pour qu'on comprenne comment est-ce que maintenant les nations du monde sont aussi devenues plus tard co-héritières. Les Juifs ont rejeté leur héritage. L'héritage qu'ils ont reçu de Dieu à travers Abraham. Ils ont rejeté ça, ils n'ont même pas reconnu que le Christ était cet héritage-là. Ils ont craché sur lui. Et plus tard encore, Dieu révèle donc à Paul, vous pouvez le lire dans le livre de Romains, quelque part entre le chapitre 11, je crois que c'est le chapitre 11, que sur la base de l'évangile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a greffé les nations au Christ. Donc à la promesse, à l'héritage. Donc, ça c'est un mystère, c'est quelque chose qui avait été caché depuis les âges. Et non, c'est normal qu'ils soient cachés parce que les Juifs, eux, ils pensaient qu'ils étaient exclusifs. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que en dehors de vous, il y aura un peuple. Il y a un peuple que je vais greffer à moi, à mon fils, qui s'appelle Christ. Ça, c'est la première chose à... C'est la première chose à noter en ce qui concerne ce que comment on appelle ça, le mystère caché révèle, ce que ça stipule. C'est la première chose, c'est que nous sommes tous les êtres humains, toutes les nations de la terre sont co-héritières. De quoi? Du Christ. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Parce que Christ qui a été l'héritage est désormais quoi? Christ a été l'héritage des Juifs, est désormais l'héritage du monde entier, de tous les humains. Ça, c'est une chose à savoir. Deuxième chose à comprendre, à noter, c'est que Éphésiens chapitre 2, c'est trouve dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 et 18. Éphésiens chapitre 2, on ne va pas lire. Je vais juste donner un résumé très rapidement. Donc, Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18, nous révèle que ce mystère stipule que la loi et ses commandements, ainsi que sa doctrine, ou ses dogmes, qui ont mis une inimitié entre le peuple juif et les nations du monde, cette loi-là a été abolie dans le corps de Jésus-Christ à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi était cette chose-là qui faisait que les Juifs ne pouvaient pas s'accommoder ou s'accorder avec les autres nations. C'était impossible. Parce que c'est sur la base de la loi que les Juifs pouvaient appeler les autres que les goïms. Donc, Christ, dans son corps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aboli la loi. Afin d'unir tous les hommes à travers son propre corps. De sorte que tout le monde est un dans son corps à la croix. Tu comprends un peu ça? C'est très important, c'est un mystère. Et ce sont des choses que personne n'a connues avant. Personne. Ce sont des choses profondes. Ce sont des choses de la nouvelle alliance. Comme nous sommes en train de parler ici. C'est cardinal, c'est le centre. Quand tu parles de Christ, tu dois comprendre ces choses. Une autre chose que Éphésiens 2, versets 14 et 18, voilà, stipule, c'est que Jésus-Christ a donc créé la réconciliation entre tous ces gens. Il a créé la réconciliation entre les Juifs et les nations du monde. Il a créé cette réconciliation à travers un seul corps. Son corps. Son corps. Et grâce à la croix, donc, désormais,
Ça, c'est ce que le mystère a montré, a révélé, stipule. Que désormais donc, juifs ou pas juifs, nous sommes tous vus par Dieu d'une manière équitable à travers son amour. Que tu sois juif, il n'y a plus d'exclusivité. Il n'y a plus qu'il y a un peuple qui est exclusif. Le jour où tu entends ça, comprends que ce n'est plus Dieu. Comprends que celui qui parle de ça n'a aucune connaissance des réalités du Christ. Il n'a aucune connaissance du mystère caché que Dieu a caché avant la fondation, en fait, depuis les âges, pour révéler en ces temps. Donc, il n'y a plus que tu sois juif. Les divisions viennent d'où? Musulmans, protestants, machin, bouddhistes, ainsi de suite. Il n'y a pas de séparation en Christ. Christ, dans son corps, a anéanti d'une manière contextuelle d'abord, selon le contexte, il a anéanti la loi qui apportait la division la séparation entre Israël et les nations, c'est ça. Et maintenant, d'une manière plus globale, il a également anéanti la séparation à travers sa croix. Il a anéanti cette barrière, cette séparation qu'il y a entre les peuples. Où tu vas dire que moi je suis musulman, toi tu es athée, l'autre est... Donc, c'est pas, il a brisé ça. Parce que toute l'humanité, Dieu a reconnu toute l'humanité en Christ. Et Christ l'a assumé dans son corps. Et il a uni toutes ces deux parties à la croix. Ce sont des choses qu'il faut mentionner, il faut noter. La troisième chose que le mystère caché révèle ou stipule, on le trouve dans Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10. Et il stipule que jusqu'à l'accomplissement des temps, c'est-à-dire à l'incarnation du Fils, du Fils de Dieu, en la personne de Jésus-Christ, toutes choses ont été réunies en Christ. Toutes choses ont été réunies en Christ. Aussi bien ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre, les visibles et les invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire? L'incarnation de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme, 100% Dieu, 100% homme. L'incarnation de Jésus-Christ, donc, a apporté a réconcilié deux natures. La nature humaine et la nature divine. La nature divine, c'est elle qu'on appelle les réalités des cieux. Quand on dit les cieux, on parle de la nature spirituelle, les choses spirituelles, ou les choses invisibles. La nature divine. Et la nature humaine, c'est ça qu'on appelle le terrestre. C'est ça qu'on appelle le terrestre. Donc, il a réuni toutes choses en lui. Aussi bien les choses célestes que les choses terrestres, c'est-à-dire aussi bien la nature divine que la nature humaine. Il a uni les deux dans son propre corps. Afin que la nature divine, il faut bien comprendre ça, afin que la nature divine qui porte toute l'image et toute la ressemblance de Dieu puisse se refléter comme au travers d'un miroir en l'homme dans la nature humaine. Et que la nature humaine en retour fasse quoi? Embrasse la nature divine. Pour que l'être humain désormais puisse vivre, puisse reconnaître l'union, la fusion de la nature divine et la nature humaine en un homme. Christ, lors d'incarnation, il a apporté ça, il a révélé ça à travers son incarnation, il a révélé cette union,
C'est ça qu'on appelle l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est quoi? C'est que la divinité entre dans l'humanité. C'est ça l'union hypostatique. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, il n'y a plus aucune séparation entre le divin et le naturel, le divin et le terrestre, le céleste et le terrestre. Parce que le céleste est entré dans le céleste est entré dans le terrestre. En cela, Christ a uni les deux. Il a uni, il a fusionné, il a mélangé ça. Il a rendu les deux compatibles. Il a rendu les deux natures compatibles en lui, puisque lui maintenant représente chaque être humain et représente Dieu en même temps. Au même moment où il tente de réconcilier la nature divine et la nature humaine dans son propre corps, au même moment ça se faisait dans le corps dans le corps de chaque être humain. Mais ça, personne ne pouvait le savoir. Ça fait partie de quoi? Des mystères cachés. Donc, l'être humain aujourd'hui, la nature divine et la nature humaine ont été réconciliées dans l'être humain. Là où tu es là, le divin est uni à ton terrestre. La nature céleste, la nature divine est unie à ta nature terrestre, ta nature humaine. Il n'y a aucune séparation entre les deux. C'est impossible de séparer ça. Puisque Christ a déjà fait. Et il l'a fait une fois pour toutes. La Bible dit que son œuvre a été parfaite. Mais si son œuvre a été parfaite, comment est-ce que quelqu'un peut se lever et séparer le divin de l'humain? L'homme tel que Dieu le connaît aujourd'hui est un homme divin et humain. En termes d'union et de réconciliation et de réunion et de fusion. De sorte qu'il est impossible de séparer les deux. Il est impossible de séparer Dieu de l'homme et il est impossible de séparer l'homme de Dieu. C'est ce que Dieu a fait. C'était l'œuvre de Christ. Enfin, nous allons voir, par exemple, Colossiens chapitre 1, verset 25 à 26. Colossiens chapitre 1, verset 25 à 26 nous présente le mystère d'une façon particulière. Colossiens chapitre 1, verset 25 et 26, ce que j'ai dit, nous présente le mystère caché de cette façon, la façon suivante. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et le vous là, c'est mis pour les nations. Christ en les nations, l'espérance de la gloire. Christ en tous les peuples de la terre, l'espérance de la gloire. Ah, c'est terrible. Christ est en chaque homme. Il est ressuscité, il est en chaque homme. Il est dans le musulman. Qu'il le sache, qu'il ne le sache pas, ça ne change rien. Il est dans le bouddhiste. Qu'il le croit, qu'il ne le croit pas. La vérité reste la vérité. Il est dans le sorcier. Il est dans l'athée. Il est dans tout le monde. Tout le monde. Mais maintenant, il faut mettre un bémol. Il faut relativiser. Cette Christ en tout le monde. C'est ça, non? Ce qu'on vient de dire. Il est dans le musulman, il est dans toutes ces personnes. Mais, ce sont ceux, parmi les êtres humains, qui vont le reconnaître, qui vont reconnaître le Christ en eux. Comme Christ, lui, il s'est reconnu en eux, qui vont faire l'expérience de Dieu. Donc, quand par exemple on dit, Christ en tout le monde, ça scandalise généralement beaucoup parce que dans le jargon de l'église d'aujourd'hui, il faut automatiquement que tu crois que Christ entre en toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on va m'aller jusqu'à dire qu'il faut que tu acceptes Jésus-Christ pour que l'Esprit de Dieu entre en toi. C'est pas vrai. Mais ça, c'est un enseignement qu'on va prendre plus tard. On va revenir sur tout ça. Mais j'aimerais qu'on comprenne le mystère. Le mystère, justement, c'est un mystère parce que c'est incompréhensible. Si quelqu'un comprend ça de prime abord, à moins qu'il ait eu les bribes
de connaissances à ce sujet un peu au préalable. À moins qu'il ait eu ça. Peut-être de la part du Seigneur, de la part de quelqu'un d'autre, il a été convaincu. Mais en dehors de ça, c'est difficile à comprendre, à accepter. C'est difficile à accepter. Christ est en toi. Christ est en chacun. Donc, j'ai pris ici 4 choses ou 4 éléments que le mystère caché révèle ou stipule. Le premier élément, c'était quoi? On a dit que tout le monde, les nations sont co-héritières, membres du corps et co-participantes à la promesse, ok, de Dieu. Et la promesse de Dieu, nous avons dit, c'est Christ. Christ est celui qui a été promis aux humains. Mais les Juifs ont compris qu'il était seulement promis. C'était leur... Mais Paul est venu révéler plus tard le mystère. Que, en fait, ce n'est pas seulement vous. C'était pour tous les humains. Deuxième chose. L'autre chose, c'est que Christ, le mystère caché, dans le mystère caché, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aboli la loi qui apportait la séparation entre les Juifs, Israël, qui se disait avoir être seul à avoir l'héritage. Il a brisé cette barrière entre les Juifs et les autres nations. En les unit, il a brisé, il a aboli cette loi et ces dogmes à travers la croix, et il a uni les deux peuples de sorte que toute l'humanité est maintenant un en Jésus. Toute l'humanité est une en Jésus. Toute l'humanité est désormais une en Jésus. Ça, c'est un mystère grave. Beaucoup ne l'ont pas vu. Parce qu'il s'agit, tout cela concerne le corps de Jésus. Autre chose dont nous avons parlé. Donc, on a ce qu'on a dit ici concernant le mystère caché, c'est que Christ dans son corps il a réuni les visibles et les invisibles, c'est-à-dire le céleste et le terrestre. Il a uni 2 natures, la nature divine et la nature humaine. Il a uni ça dans son incarnation. Quand lui vient, il a uni les deux. Depuis qu'il a été formé dans le ventre, il est venu en tant que celui qui unit les 2 natures qui ont été pendant longtemps dénaturées ou bien séparées dans la conscience des hommes. En fait, Jésus-Christ, Dieu ne s'est jamais séparé de l'être humain, mais c'est l'être humain qui a toujours pensé qu'il était séparé de Dieu à cause de ce qui était dans sa tête, à cause de l'inimitié qu'il s'était créé lui-même dans sa conscience. Christ, quand il arrive, donc quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle de par son incarnation aux hommes que mes frères, mes amis, Dieu ne s'est jamais séparé de vous. La preuve, moi je suis 100% Dieu, je suis 100% homme, j'ai uni l'humanité à la divinité et la divinité à l'humanité. C'est comme ça que Dieu vous a vu, Dieu vous voit, et c'est comme ça qu'il a toujours pensé, qu'il vous a toujours vu. Et il a restauré à la croix, à la résurrection, l'image et la ressemblance de Dieu dans la conscience de l'être humain, que l'être humain avait perdu en Adam. Ok? C'est très important. On a parlé de ça dimanche passé. Voilà. Et donc, ce sont des choses qui sont importantes. Ce sont des choses qui sont importantes. Et une dernière chose dont nous avons parlé, c'est que cette chose, ce que je vais dire là, est en rapport avec la deuxième. Donc, les deux sont liés.
donc ça ne vaut pas la peine. Mais de toutes les façons, vous comprenez que le mystère, quand vous comprenez le mystère caché, quand vous comprenez le mystère caché, sachez que vous avez compris l'évangile. Écoutez, c'est bien. Si vous avez compris le mystère caché, vous avez compris l'évangile. L'évangile, ce n'est pas seulement raconter l'histoire de Jésus-Christ qui est venu sur la terre, il a vécu d'une certaine façon, il est mort et ressuscité, il a sauvé les hommes. Ce n'est pas l'évangile que tu prêches. Tu racontes les faits. Ok? Tu racontes ce qui a été fait. Et si tu veux connaître l'évangile, ce que Paul appelle l'évangile du mystère, il faut automatiquement que tu comprennes les réalités du mystère caché que Dieu a révélé à ses apôtres, que Christ a révélé à ses apôtres et à ses prophètes. Et ce que nous avons énuméré aujourd'hui, c'est juste une partie. Je prie par la grâce de Dieu, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui sont ici, que nous puissions prendre d'autres parties, voilà, la suite la prochaine fois. Donc, voilà ce que j'ai eu à cœur par la grâce de Dieu de partager avec vous. Et ce qu'il faut retenir définitivement, c'est que le mystère caché est extrêmement important. Le mystère caché a tout à voir avec la personne de Jésus-Christ, certes son œuvre, mais surtout sa personne, parce que tout s'est passé à travers son corps. Vous allez remarquer que tout ce que nous avons dit ici, c'est toujours en rapport avec le corps et la personne de Jésus-Christ. C'est très important. Le mystère caché parle des choses que les gens n'ont pas vues, les gens ne peuvent même pas soupçonner, où Dieu a greffé toute l'humanité qui était délaissée sous la base de la loi. Elle était délaissée par l'évangile maintenant. Christ a rapproché, Christ a greffé toute l'humanité à lui, de sorte que Israël n'allait plus être le peuple exclusif de Dieu, mais désormais toute l'humanité est entrée dans l'exclusivité de Dieu. Nous sommes dans l'inclusion. Dieu a inclus toute l'humanité à Christ. Et du coup, toute l'humanité est devenue exclusive. Toute l'humanité expérimente l'exclusivité du Christ. C'est plus une affaire d'un peuple bien précis. Tout cela dans son corps. On va parler de ça. On va parler de la barrière qu'il a séparée, qu'il a brisée. Cette barrière entre les autres peuples et Israël. Il a détruit tout ça dans son propre corps. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que l'humanité nouvelle doit être nouvelle en lui. Et ensuite, il a réuni la nature divine et la nature humaine. Ah, la quatrième chose, je viens de me rappeler, c'est que Christ est en chacun. Right? Christ est en chacun. C'est très important. Christ est en chacun. Il faut le garder. Il faut la voir ainsi. Il faut la voir ainsi. Il faut la voir ainsi. Il faut garder toutes ces choses. Nous sommes tous un en Christ. Christ a uni toute l'humanité dans son propre corps. Christ a aboli toutes sortes de séparations dans son propre corps. Christ a uni la nature divine et la nature humaine à travers son propre corps à la croix, parce que l'épitome, c'est à la croix, tout s'est passé à la croix. Enfin, il s'est incarné, mais désormais, il est incarné en chaque être humain, il est en chaque être humain. Très important. Cependant, je donne cette précision une fois de plus. Cependant, ce sont seuls ceux qui reconnaissent le Christ en eux, qui font l'expérience de ce Christ, qui font l'expérience du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur soit loué. Je vous souhaite, je prie que vous ayez la paix, l'amour et l'harmonie comme quelque chose que vous expérimentez chaque jour. C'est très important dans le Christ. Et la paix, l'amour, l'harmonie dans le Christ qui est en vous, vous ne pouvez l'expérimenter, vous pouvez les expérimenter que si vous comprenez en profondeur la réalité du mystère caché. Nous allons revenir sur ça de plus en plus par la grâce de Dieu.
Que le Seigneur soit loué. Amen.